On peut évoquer Binance quand même, des incertitudes judiciaires. Reuters rapportait lundi que des divergences au sein du ministère américain de la Justice, des divergences retardent la conclusion d'un accord amiable censé, cet accord, mettre un terme à l'enquête ouverte sur le respect par Binance des lois contre le blanchiment d'argent sale. Alors depuis, Binance a enregistré des retraits d'importance de la part de ses clients et annoncé une suspension des retraits sur l'USDC, l'un des principaux stablecoins. On en est où aujourd'hui, Valentin ? Effectivement, ça a fait un peu peur à une partie de l'écosystème en début de semaine, cette incertitude. Ça rappelait un petit peu les débuts de FTX avec ses premiers tremblements. Et certains ont fait des parallèles assez rapides entre les deux manières de communiquer qui sont, pour l'instant en tout cas, bien différentes. Effectivement, hier et avant-hier, CZ, le patron de Binance, a annoncé des difficultés sur certains retraits de stablecoins, notamment l'USDC, parce qu'il mettait en lumière le fait que pour certains échanges, il fallait que les banques réelles, des vraies banques, rentrent en jeu, qu'elles étaient fermées à certains moments de la nuit et donc ne pouvaient pas assurer certains retraits 1 pour 1 du USDC en autre stablecoin. Donc il y a eu un petit moment pour ne pas poser problème à la plateforme où Binance a décidé de suspendre les retraits du USDC. Mais il y a quand même eu entre 1,5 et 3 milliards de dollars de retirer en crypto et en USDC ces derniers jours, parce que voilà, très vite, encore une fois, on a fait le parallèle entre cette communication et celle de FTX il y a quelques semaines et quelques mois qui avait mené à la faillite. Donc comme on est encore très touché par cette grosse faillite, les consommateurs ne prennent plus trop de risques. Ça, effectivement, accumulé avec une autre information que vous venez d'annoncer, Guillaume, qui est cette enquête. Ça fait un moment qu'on la suit, ça fait un moment qu'elle est effectivement sous les feux des projecteurs, où c'est effectivement Binance, pour citer les termes exacts, aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour, je cite, des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines et comploté pour échapper aux régulateurs des États-Unis et d'ailleurs. C'est effectivement en ces termes-là que le bas blesse. Cette enquête est toujours en cours, puisque certains trouvent qu'il n'y a pas assez d'éléments pour condamner Binance dans ce sens. Certains d'autres disent que le KYC n'était pas assez, donc Know Your Customer, les suivis des fonds déposés sur la plateforme et retirés n'était pas assez important, et donc il y a eu des trous dans le filet, et donc il faut sanctionner Binance. C'est actuellement le grand débat. Pour l'instant, on essaye de savoir un petit peu sur quel pied danser. Il y a effectivement, en plus de ça, la faillite d'FTX qui remet un couteau dans la plaie. Il y a ce jour, Binance qui a fait son Proof of Reserve, le fameux la nouvelle solution pour combler toute la défiance du secteur, où pendant un moment on va regarder qu'est-ce que possède la plateforme par rapport aux dettes, par rapport à tout ce qu'il y a autour, pour essayer de voir si cette plateforme est solvable. Enfin bon, tout ça mis ensemble fait un beau pot pourri de FUD qui fait peur à beaucoup et qui est plus ou moins justifié. En tout cas, cette enquête continue, mais ce qui est mis en avant, c'est effectivement peut-être le blanchiment d'argent qui aurait été fait a priori en partie par la plateforme. C'est en tout cas l'enquête de Reuters. Voilà, et on attend toujours l'avis de la justice américaine là-dessus. On continue pour l'instant de compter les victimes de la chute des cours des cryptos et puis la hausse parallèlement des coûts de l'énergie dans le minage. Qui survivra à la hausse des coûts de l'énergie? En tout cas, pas Argo Blockchain, puisque ce géant du minage de crypto, Argo Blockchain, est désormais proche de la faillite, Valentin. Effectivement, c'est l'un des géants de cet écosystème du minage qui n'est pas en forme. Pourtant, ils avaient fait une levée de fonds, ou en tout cas une montée en capital il y a quelques semaines, quelques mois, de près de 20 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, justement pour les aider à passer cette période de bear market divers crypto qu'on connaît bien. Ça n'a pas l'air de suffire, puisque ils se sont placés sous le chapitre 11 de la loi des faillites aux États-Unis, qu'on connaît bien depuis FTX, effectivement. Donc, ils cherchent des solutions pour éviter ce chapitre 11, petite correction des États-Unis. Mais on efface tout, reprend. On efface tout, reprend, merci. Il n'y a pas de Chapter 11, ils essaient d'échapper au Chapter 11. Effectivement, en allant chercher des partenaires. Ils sont en discussion avec un tiers pour retrouver l'argent manquant. On est tout pile dans ce qu'on appelle le dernier survivant dans le minage, où en fait il ne faut pas forcément aller chercher l'électricité où elle est la plus proche, c'est-à-dire en France ou en Allemagne avec le charbon, ça coûte très cher. Il faut aller la chercher là où elle est en surplus. Ça pollue en plus, le charbon. Ouais. Comment ? En plus, le charbon, ça pollue. Oui, exactement. Et en plus, c'est de l'énergie noire ou grise, donc il faut aller la chercher là où elle est en surplus. Sébastien Gouspillou, que vous recevez beaucoup sur ce plateau, en parle suffisamment, mais c'est le dernier survivant. Il y a des gros soldats qui tombent, mais ceux qui sont agiles, qui peuvent aller
d'aller chercher l'énergie là où elle est peu chère, en surplus, ou parce qu'on a du mal à la stocker ou la faire parvenir à d'autres endroits de la planète, devrait continuer de s'en sortir. En tout cas, le prix du Bitcoin autour de 17 000 $ aujourd'hui. On sait que la difficulté de minage s'adapte tous les 15 jours en fonction du nombre de machines connectées. Donc, moins il y a de machines, plus la difficulté s'adapte, et inversement, s'il y en a plus, elle devient plus complexe. Donc, on est aussi sur ces ajustements-là où la blockchain va se mettre à jour. Mais effectivement, vu le prix de l'énergie qui explose, le prix du Bitcoin qui stagne, il y a des dommages collatéraux. Et là, encore une fois, je précise, pour chercher à éviter la faillite, et le Chapter 11, ils cherchent des fonds. Mais en tout cas, la posture n'est pas très bonne et le cours dévisse.